Pour le camp de jeunes, on a voulu que le thème du camp ce soit « Me voici ». Donc ce qu'on voulait, quand on dit « me voici », c'est que les jeunes comprennent c'est quoi entendre et répondre à l'appel de Dieu. Et tout ce que ça implique, comme enjeu, comme hésitation, comme tout ce que ça emmène dans notre cœur de dire oui ou non à l'appel de Dieu. Et pour que les jeunes ne comprennent pas seulement dans leur tête, mais pour qu'ils puissent vivre vraiment tout cela, on a dû user de stratèges et emmener ça d'une manière particulière dans les jeux. Alors on n'a pas annoncé le thème du camp dès le premier jour, comme on le fait. Ils ont connu le thème du camp le dernier jour. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, on leur a dit qu'ils allaient avoir un char à construire en équipe parce que en fin de camp, le dernier jour, il y aurait eu une course. Donc il faut une course. Et le slogan, bien sûr, pas de char, pas de course. Donc tout ce qu'ils gagnaient dans les activités, ils gagnaient de l'argent, on appelait ça des zéros. Donc, et tout cet argent-là servait à acheter du matériel pour construire leur char. Donc un char individuel pour un relais en fin de camp. Donc ils gagnent, voilà, ils ont un temps de construction déterminé. Et quand ils font, pendant le temps de construction, là, quelque chose se passe. Il y a le téléphone qui commence à sonner. Donc chaque chef d'équipe reçoit un coup de fil. Et là, bon, bien sûr, tout le monde répond au premier appel parce que personne ne sait de quoi il s'agit. Ils répondent à l'appel et la personne qui les rencontre leur dit « mais retourne, je ne vous ai point appelé, donc retournez ». Deuxième coup de fil, il y en a qui reviennent, mais il y en a déjà, ils sont déjà découragés. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait déjà penser à quelque chose, mais bien sûr, cet appel-là, c'était le « Me voici » de Samuel. Donc Samuel, 3 fois, il a répondu et ça l'a amené à la voix de l'Éternel pour lui. Donc les équipes qui ont persévéré ce jour-là, ils ont rencontré donc la personne qui allait représenter la voix de Dieu pour toute la semaine. Les autres équipes, elles sont un peu perdues parce qu'elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Donc voilà. Deuxième jour, donc ils font leur jeu, on leur dit de construire leur char, ils se retrouvent en équipe, pareil, et le téléphone se remet à sonner. Et là, certaines répondent, certaines ne répondent pas. Mais on a, donc ce jour-là, c'était le « Me voici » de Moïse. Donc enlevez vos chaussures, les jeunes enlèvent leurs chaussures, tout ce qu'il faut, voilà, ce lieu-là, vous n'êtes pas n'importe où, enfin bref, l'appel de Moïse. Et la mission que Dieu donne à Moïse, ce qu'on a voulu faire, c'était, si on peut dire ça comme ça, initier les jeunes au don de motivation, ou au moins à un don de motivation. Donc chaque équipe avait un don spécifique. Libéralité, enseigner, exhorter, avoir la compassion pour les autres. Donc on leur donne une mission qui est spécifique et une mission qui est assez longue, donc qui va leur faire perdre un peu de temps. Parce que tout ça se passe dans leur temps de construction. Ils doivent construire leur char, pas de course. Donc voilà, c'est un choix, un véritable choix qui est devant eux. Ils ne savent pas s'il faut répondre ou pas. Ils répondent, mais en même temps, ils se disent on a besoin de construire notre char. Enfin voilà, donc on a toutes sortes de réactions. Et le troisième jour, c'est l'appel de Joseph. Donc, je vous donne un exemple. L'équipe qui a le don d'exercer la libéralité, on lui a dit, voilà, il serait tellement bon de pouvoir pourvoir à tous les besoins financiers du royaume. Et là, bien sûr, les jeunes, c'est loin. C'est comme le rêve de Joseph, c'est loin, ils ne peuvent pas répondre à ça tout de suite. Donc, voilà. Premier appel, voilà, pas trop de sens pour eux. Deuxième appel, une mission qui n'a rien à voir, mais alors là, complètement rien à voir avec leur don de motivation. Donc, c'est pas donner quelque chose, c'est pas bénir une autre équipe, c'est chanter un psaume. Pour l'appel de Joseph, on a fait comme un songe, puis une mission, quelque chose qui n'a rien à voir avec, parce que c'était insensé. Et c'est le chemin de Joseph. Un chemin complètement insensé qui a l'air de même de le distraire par rapport au rêve qu'il a eu, mais finalement, tout ça, ça a servi à un but. Donc voilà, troisième me voici, c'était le me voici de Joseph. Bien sûr, toutes les équipes ne savent pas forcément ce qui se passe. Et à chaque fois, ils ont un indice le lendemain.
S'ils ont bien répondu à l'appel de la veille, le lendemain, ils ont le passage, la référence qui correspond. Donc pour le rêve de Joseph, ils ont eu Genèse 37. Et ce qui était extraordinaire, c'est que pendant tout ce camp, l'évangile était avec les jeux. C'est-à-dire que ce soir-là, le frère Steven avait partagé sur Joseph. Et il avait donné comme devoir aux jeunes d'aller lire Genèse 37. Donc les jeunes, finalement, quand ils ont eu l'indice le lendemain, ils étaient un peu confus. Parce qu'ils se disent, mais on a tous lu Genèse 37. Mais c'était déjà l'indice qu'on avait prévu pour eux. Mais c'était extraordinaire parce qu'il avait parlé sur Samuel, sur Joseph, sur l'appel de Dieu. Et ça montrait vraiment que tout ça, c'était inspiré du Seigneur. Donc c'est merveilleux parce que les jeunes vraiment ont pu avoir leur cœur touché non seulement par l'évangile, mais aussi par tout ce qui se passait. Et puis on a le dernier jour. Le dernier jour, c'est quand même le jour le plus extraordinaire parce que là, on leur donne du temps en plus pour améliorer leur char. On leur dit qu'il faut que le char soit beau, solide. Et ce char, bien sûr, représente leur équipe. C'est unique, vraiment, c'est eux, quoi. Et donc, on fait une élection de char, du plus beau char. Et pendant qu'on fait le défilé, les chefs d'équipe reçoivent un appel, encore, de la voix, donc de la personne qui représente l'Éternel. Et au fait, pendant tout ce camp, il y avait une zone qui s'appelait la zone où on perd son char. Si on vient dans cette zone, on perd son char. On a le droit d'y aller, mais on perd son char. Donc voilà, il y a beaucoup d'objets attirants, importants, mais les jeunes n'y vont pas parce que pas de char, pas de course. Donc voilà, le dernier jour, ils ont un appel du Seigneur, la personne qui représente le Seigneur, et qui leur dit, voilà, je vous demande d'aller rejoindre Virgile, qui est dans la zone. Il est dans la zone et moi, je vous demande d'aller le rejoindre. Mais vous avez le choix. Donc, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Et bien sûr, on a fait un système où chaque équipe allait faire son choix personnellement. Donc, personne ne pouvait influencer les uns et les autres. Donc, ils devaient choisir un jeton, bien le cacher. Et au dernier moment, tout le monde le montre au même moment en public. Donc, un choix personnel et public. Comme l'appel de Dieu sur notre vie. C'est un choix personnel, mais public. Donc, ils ont ces coups de fil. Et ils reviennent dans leurs équipes, on donne le signal. Et là, ils doivent choisir. Ils ont 2 minutes pour choisir. Est-ce qu'ils vont aller dans la zone et perdre leur char ou est-ce qu'ils gardent leur char pour la course qui allait se faire tout de suite après. Et on a eu plusieurs des décisions différentes et on a eu des surprises parce qu'on avait des équipes qui avaient répondu. On a eu une équipe qui avait répondu à tous les appels cette semaine-là, mais qui a, au dernier moment, finalement, ils n'ont pas répondu à cet appel. Ils n'ont pas sacrifié leur char. Forcément, voilà, je ne dis pas plus pour l'instant. Ensuite, une autre équipe qui n'avait pas du tout répondu aux appels de la semaine, qui était même, des attitudes pas très bonnes, mais au dernier appel, ils ont décidé de répondre à cet appel. Donc, c'était important. Et on a eu une équipe qui s'est trompée de jetons. Donc, ils ont choisi le mauvais jeton. Et là, on leur a dit, est-ce que vous êtes sûr ? Vous donnez ou vous ne donnez pas votre char finalement ? Non, on ne veut pas donner notre char. Donc voilà, eux, ils ont eu une deuxième chance, mais ils ont décidé de ne pas donner leur char. Et bien sûr que cet appel, ça représente le « me voici » d'Abraham. Et donc, les équipes, certaines donnent leur char et devant leurs yeux, on détruit leur char. Et là, on a eu toutes sortes de réactions. Il y a eu des filles qui étaient presque en larmes, qui ne voulaient pas regarder, toutes sortes de réactions. Et c'était vraiment intéressant d'avoir ces réactions-là parce que ça représente bien sûr les choses qu'on doit laisser pour le Seigneur. Et de voir que ça a fait vraiment des vraies réactions dans le cœur des jeunes, c'est des choses qu'ils n'oublieront jamais. Donc, on détruit leur char devant leurs yeux, ça fait vraiment mal. C'est la honte parce que les autres équipes qui n'ont pas donné leur char, ils disent « Ah, on a fait le bon choix » et puis c'est la honte quoi. Et finalement, on leur dit « Écoutez, vous pouvez encourager les autres équipes de toute façon, même si vous n'avez plus de char pour la course, mais encouragez les autres équipes. » Donc on y va, on va pour la course. Et au moment avant que ça commence, on lit le passage pour eux, Genèse 22. Et là, ils commencent à se dire, Genèse 22, le sacrifice et tout, qu'est-ce qui se passe ?
Et là, toutes les équipes qui avaient décidé d'abandonner leur char, ils voient ce char, 4 places, un char de luxe qui arrive pour la course. Et c'était trop super de voir leur réaction, leur visage émerveillé, de voir que on a abandonné notre char, mais finalement, regardez la récompense. Et c'est tellement mieux finalement ce qu'on leur a donné nous. Et ça représentait bien sûr ce que le Seigneur nous donne quand on décide d'abandonner les petites choses qui sont tellement précieuses pour nous. Mais il a tellement mieux pour nous. Et finalement, on est plus efficace dans notre course quand c'est comme ça. Donc, on leur donne leur char. Les autres équipes, voilà, très déçus parce que eux, ils n'ont pas ce char-là. Mais du coup, comme c'était un relais, ils pouvaient faire passer toute leur équipe en 4 passages, alors que toutes les autres équipes, ils devaient faire en 16 passages. Donc forcément, les équipes qui ont décidé d'abandonner leur char, si précieux, la récompense a été grande et ils sont arrivés en premier dans cette course. Donc c'était une bonne leçon, je crois, pour les jeunes, de voir que c'est vrai, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attache, mais finalement, le Seigneur a toujours le meilleur pour nous. Et beaucoup de jeunes nous ont dit, mais jamais on aurait cru qu'on aurait eu un char à 4 places. C'était bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser, même si on se disait peut-être qu'il y a quelque chose quand même, c'est pas possible, on abandonne, mais il y a bien quelque chose en retour. Mais en tout cas, ils étaient vraiment émerveillés et on voit que ça a été une leçon à la fois pour ceux qui ont décidé d'abandonner leur char, mais aussi pour ceux qui ont refusé de le faire. Et nous tous, même nous encadrants, on retire une leçon de ça. Parce que c'est des choses qui se passent vraiment dans notre vie. Où on donne et finalement on reçoit en retour. Où on doit choisir constamment entre est-ce qu'on s'occupe de nos choses là qu'on a besoin de régler ou est-ce qu'on répond tout de suite au Seigneur quand il nous demande de faire. Et donc à la fin du camp, bien sûr, on a eu un débriefing de tout ça. Pour bien expliquer à tous les jeunes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui signifiait quoi. Et il y a les fruits. Les jeunes étaient touchés, les jeunes ont aimé et vraiment nous-mêmes on est bénis de voir les fruits, de voir ce que ça a apporté. Et c'est sûr que c'était intéressant et assez minutieux comme travail à mettre en œuvre, mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup quand on voit ce que ça a emmené dans la vie des jeunes.